Nous allons lire les passages qui m'ont été proposés dans le livre de 2 Rois. Donc, si quelqu'un trouve qui lise pour moi. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14, verset 25. Je lis au nom de Jésus, 2 Rois 13, chapitre 14 à 25. Quand Élisée tombe malade de la maladie qui le fera mourir, Joas, roi d'Israël, va le voir. Il se penche sur lui en pleurant et lui dit, « Mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Le roi obéit. Élisée lui dit, « Ouvre la fenêtre vers l'est. » Le roi l'ouvre. Élisée lui dit encore, « Prends ton arc, étends-le. » Le roi prend l'arc, Élisée pose ses mains sur les mains du roi et lui commande de tirer. Après que Joas a tiré, Élisée dit, « Cette flèche annonce une victoire donnée par le Seigneur, une victoire contre les Syriens. Tu les battras complètement à Aphek. » Verset 18. Ensuite, Élisée dit encore au roi d'Israël, « Prends les autres flèches. » Joas les prend. Élisée ajoute, « Frappe le sol. » Le roi frappe 3 fois et s'arrête. L'homme de Dieu est en colère contre le roi. Il dit, « Tu devais frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais pu battre complètement les Syriens. Maintenant, tu les battras seulement 3 fois. » Élisée meurt et on l'enterre. Au début de chaque année, des bandes de voleurs moabites entrent en Israël. Un jour, les gens qui vont enterrer un mort voient tout à coup une de ces bandes. Ils jettent le corps dans la tombe d'Élisée et s'enfuient. Dès que le mort a touché les os d'Élisée, il redevient vivant et se met debout. Hazaël, roi de Syrie, écrase de son pouvoir les Israélites pendant tout le temps où Joachaz est roi. Mais le Seigneur a pitié d'eux. Il leur pardonne à cause de l'alliance qu'il a établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne veut pas les détruire et ce n'est pas encore le moment où il les chasse loin de lui. Hazaël, roi de Syrie, meurt et son fils Ben-Hadad devient roi à sa place. Alors Joas reprend à Ben-Hadad les villes d'Israël qu'Hazaël a arrachées aux mains de son père Joachaz. Par 3 fois, Joas bat Ben-Hadad et il reprend les villes d'Israël. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, pasteur. D'accord. Donc ici, nous allons parler de ce thème qui m'a été donné sur les stratégies d'un conquérant face à l'ennemi. Alors, avant d'arriver là, je voulais expliquer quelque chose. Vous savez, nous tous, quand nous sommes convertis, quand nous avons accepté le Seigneur, nous avions un zèle. Nous avons une manière de faire des choses. Nous avons une manière d'agir, de prier, d'être rigoureux sur nous-mêmes. Vous voyez? Je prends par exemple quelqu'un qui est au chômage, il considère la prière, il considère le jeûne, il cherche la face de Dieu. Alléluia. Nous remarquons, c'est que dès qu'il obtient le travail, il est toujours chrétien, c'est vrai. Mais la manière dont il agissait, il a mené dans l'intimité de Dieu, il baisse, ou il cesse. Alléluia. Et nous tous, Amen. nous sommes actuellement de réalité. Voici l'histoire et le roi d'Israël. Ici, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Le roi d'Israël descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches, et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de la délivrance.
de la part de l'Éternel. Et une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Donc, voici un acte qui compose. Il dit, il obéit avec la puissance, avec le concours, la présence d'Élisée pour vaincre, en tout cas, pour anéantir l'ennemi. Donc, l'acte est déjà posé. Ça veut dire que tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Et au verset 17, il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il ouvre. Élisée dit, tire, et il tira. Et c'est une flèche de la délivrance, de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Verset 18, Élisée dit encore, prends les flèches et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Frappe contre terre, mais lui il frappe 3 fois et il s'arrête. Alléluia. Tu vois, Amen. Quand on minimise la portée ou bien de la grandeur de ce qu'on veut, on est limité. Parce que s'il frappait 10 fois, il n'allait plus avoir de problème. S'il frappait 15 fois, il n'allait plus avoir de problème. Mais la question que moi je vais nous poser à nous tous, c'était aussi difficile pour lui de frapper plusieurs fois? Est-ce que c'était pénible de frapper plusieurs fois? Alléluia. Est-ce que c'était pénible pour lui de frapper plusieurs fois? Est-ce que c'est pénible pour nous de tenir à la brèche, de parler, d'exterminer par la prière, de conquérir, la Bible résiste au diable et il finira loin de toi. Est-ce que c'est aussi difficile de résister, de refuser, de s'opposer, de bloquer, de détruire? Est-ce que c'est aussi difficile? Autant, puisque nous, notre combat n'est pas dans la chair. Donc, nous n'allons pas nous tenir avec les pieds qui vont s'enfler, avec les œdèmes qui vont sortir, avec la fatigue musculaire qui va apparaître. Mais c'est par la parole, c'est par la mentalité, c'est par la puissance de Dieu qui est en nous. C'est par la déclaration, c'est par la foi que nous faisons ces choses. Mais est-ce que c'est aussi pénible ou difficile, physiquement parlant, d'agir ainsi? Est-ce que c'est difficile d'aller jusqu'à 5 jours de jeûne? Est-ce que c'est aussi pénible d'aller, de rester des minutes, des heures dans la prière? Est-ce que c'est redoutable? Parce que au fur et à mesure que nous allons passer du temps, ça va exterminer. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ce roi avait la délivrance dans sa main. Il avait la puissance d'agir dans sa main. Mais il a agi comme il le pouvait, mais comme il le pensait, comme il le souhaitait. Vous savez, souvent, il y a des paroles qui sont je vais dire, frustrantes, mais c'est la réalité. Nous arrivons souvent à rester à certaines étapes à cause de notre mentalité, à cause de ce que nous avons voulu, à cause de la pensée que nous avons de la capacité de Dieu, à cause de l'utilisation de la puissance de Dieu, ou même de la limitation de l'utilisation de la puissance de Dieu dans notre vie. Sinon, tout est déjà avec nous. Alléluia. Et vous savez, pour conquérir, il faut dompter. Pour conquérir, il faut dompter. Et je prie que Dieu nous ouvre les portes, nous ouvre les opportunités, qu'il nous ouvre aussi les yeux pour voir certaines réalités. Tu vois, rien n'est blocage. Mais c'est nous qui pensons que ce n'est pas possible. C'est nous qui pensons que ce n'est pas possible. Alléluia. C'est nous qui pensons que Dieu est limité. C'est nous qui pensons qu'on en a assez peu. Toujours, je parle de ce monsieur qui était assis à la porte de la baie devant l'église, qui était né boiteux. Quand ils sont venus, quand les disciples de Jésus sont arrivés, il attendait de recevoir d'eux de l'argent. Même lui-même, lui posant la question de voir qu'est-ce qu'il veut, il ne va jamais dire qu'il veut marcher. Parce que pour lui, ce n'est pas possible que Dieu lui fasse cette grâce. Pour lui, ce n'est pas possible. Dans sa pensée, ce n'est pas possible que lui se lève un jour et qu'il marche. Et c'est comme ça, toi et moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons conquérir? Qu'est-ce que nous devons dompter? Qu'est-ce que nous devons prendre? Maintenant, ce que nous devons prendre, ce que nous devons aller prendre, est-ce que Dieu a mis aussi dans nos mains? Est-ce que Dieu a mis aussi dans nos mains? Je dis oui, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Vous savez, un jour, je le dis que j'avais un problème dans la justice. Et là, quand on me convoque, la dame me regarde. Elle me dit, monsieur, il y a 2 options. Oui, soit vous gardez je suis sur vous. Mais quand je vous regarde, vous avez de bonne foi. Donc, on ne va pas vous garder. J'ai commencé à arriver. Elle dit, pourquoi vous riez? Non. De toute façon, tout ce que vous dites dans le papa agit contre moi. Elle dit, mais vous comptez sur quoi? Je dis, je compte sur Dieu et vous savez que je ne suis pour rien.
Et en plus de ça, ça c'est avant que je ne parte aux États-Unis pour rencontrer le pasteur Adrien là-bas. Elle me dit, monsieur, vos passeports seront bloqués. Pendant que j'avais déjà un programme de voyage, j'ai dit, je vais voyager. Et vous-même, vous allez m'autoriser à voyager. Elle dit, monsieur, vous parlez. J'ai dit, oui, je parle et je sais sur quoi je compte. Mais quand c'est arrivé, quand j'ai quitté des je suis dans le temps de jeûne et prier, j'ai commencé à prier. C'est la dame maintenant qui est juge et je figurez-vous, il y a la nièce du président de la République, donc personne ne pouvait intervenir. C'est elle qui appelle maintenant pour dire, monsieur, faites tel papier pour qu'on vous laisse partir. Faites tel papier pour qu'on vous laisse partir. Alléluia. Ce qu'il y a pour toi, ce que Dieu a fait pour toi est tellement grand et Dieu t'a déjà tout donné. Nous commençons par la mentalité, nous commençons par la pensée et nous agissons avec foi. Que si le roi tapait 10 fois, j'allais bien 10 fois. Si le roi tapait 6 fois, j'allais bien 6 fois. Mais il n'a tapé que 3 fois. Il n'a tapé que 3 fois. Vous savez, pour conquérir, pour vaincre, il faut avoir un cœur de vaillant. Il faut avoir une idée d'exterminer. C'est comme tu as des ennemis qui ont tué tous tes parents, ils t'ont laissé tout seul. Et tu as eu la capacité, la force de les détruire. Parce que tu as commencé à avoir des enfants, tu vas avoir encore d'autres générations, voilà, des enfants. Et tu laisses certains. Mais si tu laisses certains, quand tu seras plus là, les enfants que tu as laissés là vont venir encore pour détruire toi, tes enfants que tu laisses aussi derrière. Si nous avons la possibilité d'aller jusqu'au bout, allons jusqu'au bout par la parole et par la puissance de Dieu. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander à l'instant, nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux, de nous donner d'agir comme il le pense pour quitter définitivement tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous empêche de conquérir et de dompter et de dominer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père. Nous t'élevons. Nous crions à toi en sport, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es fort, Père. Donne-nous, Seigneur. Révèle-nous, Père, tous les blocages, tout ce que nous devons conquérir encore, Père, qui nous empêchent là où nous n'arrivons pas, Seigneur, à atteindre ces objectifs. Je prie, Père, que par ta grâce, que par ta puissance, Seigneur, que nous soyons plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Jésus, pour ta fidélité. Que la gloire, que la puissance, Seigneur, te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Josué 1 à 17. Oui. Alors, Josué 1, 10 à 17, c'est ça? Verset 10 à 17. D'accord, je cherche. Alors, je lis au nom de Jésus, Josué chapitre 1, versets 10 à 17. Josué commande aux responsables du peuple d'aller dans tout le camp pour donner cet ordre aux Israélites. Préparez de la nourriture. En effet, dans 3 jours, vous allez traverser le fleuve Jourdain. Vous irez prendre possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donne. Ensuite, Josué parle aux hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Souvenez-vous de l'ordre que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a adressé. Il a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous accorde de vous installer en paix dans la région qu'il donne à l'est du Jourdain. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux resteront là où Moïse vous a conduit. Mais vous, tous les combattants courageux, vous traverserez le fleuve avec vos armes devant vos frères israélites. Vous les aiderez à prendre possession du pays que le Seigneur vous donne. Le Seigneur, votre Dieu, leur accordera à eux aussi de s'installer en paix. Puis vous pourrez revenir occuper la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée à l'est du Jourdain. » Les responsables du peuple répondent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous commandes, nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons fidèlement comme nous avons obéi à Moïse. Le Seigneur ton Dieu sera sûrement avec toi, comme il a été avec Moïse. » Amen. Amen.
Merci beaucoup et Dieu te bénisse. Amen. Merci. Alléluia. Merci Amen. pour cette belle lecture. Alors, voici, vous savez, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il dit parcourez le champ. Parcourez le champ. Et voici ce que vous recommanderez au peuple. Préparez-vous. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Préparez-vous. Alléluia. Vous savez, ici, là où j'étais, il n'était pas aussi dans la misère parce qu'il était dans un champ qu'il doit parcourir. Mais là, il dit, préparez-vous pour aller conquérir. La conquête se prépare, la conquête, en tout cas, se projette, c'est un projet. On ne se lève pas sans visionner, sans avoir, sans prendre des dispositions pour aller. Mais quand il donne ce temps en disant préparez-vous, parce que Dieu nous a donné un espace que nous partons prendre. Si Dieu nous a donné, est-il nécessaire de nous-mêmes nous préparer? Si Dieu nous a donné, on a quelque chose d'autre à faire. Vous savez, hier, j'ai suivi une prédication sur, peut-être sur Facebook, peut-être que vous avez vu aussi, le pasteur qui disait que lorsqu'une voiture est garée et que même si vous voulez la démarrer, si la voiture ne décolle pas, si elle n'avance pas, même si vous tournez le volant, elle reste à la même place. C'est-à-dire que la voiture n'est pas en mouvement et puis vous tournez le volant. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Et il disait comme ça que Dieu marche avec ceux qui bougent, en fait. Parce que c'est Dieu qui agit en toi. Donc, quand tu commences à bouger, il peut te dire passe ici, passe ici. Mais quand tu es à la même place, quand tu ne bouges pas, tu n'auras rien. Quand tu n'oses pas, tu n'auras rien. Si ce peuple restait dans le désert qu'ils attendaient, Dieu leur avait déjà donné, mais il était question de se préparer et de se lever et de partir. Alléluia. Mais ce qu'ils partaient prendre, c'était une terre promise. Et à cette terre promise, les enfants devaient rester là-bas. Les enfants devaient avoir cette terre-là pour héritage. Les parents, les descendants devaient avoir cela pour héritage à vie. Écoutez, nous avons des héritages, nous avons des choses que nous souhaitons avoir, bien-aimés. Je peux te demander ce matin pour conquérir. Prépare-toi, bien-aimé. Prépare-toi. Prépare-toi. Quand on se prépare, on se prive souvent de nourriture. Regardez, lorsque les militaires préparent la guerre, même avant d'arriver aux militaires, nous regardons les matchs de football. Quand les joueurs viennent dans leur pays, ils sont mis dans des conditions de préparation des matchs. Ils ne sortent pas, ils ne voient pas leurs parents. Ils ne boivent pas de l'alcool. Ils sont focalisés, ils ont un match à jouer, ils s'entraînent, ils se préparent. Lorsque vous prenez des musiciens pour un concert, ils se préparent, ils chantent. Ils ne mangent pas n'importe quoi pour ne pas avoir des soucis de gorge pendant le concert. Ils se préparent. Alléluia. Et si nous avons un objectif à atteindre, si nous avons quelque chose à faire, nous nous préparons. Dans la préparation, nous prions. Alléluia. Nous nous disposons. Nous nous séparons des choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu est grand. Nous savons que notre Dieu est fort. Et nous savons qu'il est capable. Nous nous préparons. La préparation, c'est se disposer. Compter sur Dieu, développer la foi et savoir dire que oui, je vais conquérir, mais avec Dieu, avec l'aide de Dieu. Je vais conquérir, mais avec l'aide de Dieu. Je vais avoir avec l'aide de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est ma force. Qui donne la force. Amen. Merci Seigneur. Comme ce passage que le serviteur de Dieu a lu tout à l'heure, qui disait que dans le Deutéronome 8, verset 17, il disait, garde-toi de dire en ton cœur que ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, quand on se prépare avec un contact avec Dieu. Tu vois, si tout à l'heure, je vais voir peut-être un président de la République, puis il dit, va, il prend son téléphone, il dit, bon, j'envoie Emmanuel. Mais le fait que lui m'envoie, m'ouvre la porte, on me considérera, on me prendra, on me recevra avec la considération qu'on aurait donnée au président.
Mais nous nous préparons pour Dieu. Sinon, nous nous préparons en Dieu. Nous nous préparons avec la force et la vertu de Dieu. Et nous savons tous que notre Dieu n'est pas limité et notre Dieu est grand. Il est au-delà de tout. Vous savez, souvent, c'est très, 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 très dangereux de laisser d'enlever la puissance et la capacité de Dieu sur nous et de penser que nous sommes capables sans Dieu. De penser que cette préparation dont on parle, c'est d'aller chercher des diplômes. C'est d'aller chercher les diplômes ne sont pas mauvais. Mais cette préparation ici, c'est de se rapprocher du Seigneur. Parce que eux, quand ils se préparent, ils prenaient les bagages, ils prenaient les armes, ils prenaient chacun attraper la main de ses enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous devons nous préparer pour acquérir des choses spirituelles. Nous devons nous préparer pour faire cesser la guerre au Congo. Nous devons nous préparer pour faire cesser, oui, en tout cas, l'homosexualité, les déviations, oui, des orientations sexuelles. Nous devons nous préparer, mais nous nous préparons dans la prière pour acquérir ce monde, en fait. Nous devons nous arrêter pour dire non par la prière, pour interdire par la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça les conquêtes ici. C'est ça. Nous sommes dans les endroits, dans les entreprises où aujourd'hui, les gens sont développés dans le rosicrucien, de toutes ces personnes. Nous nous préparons à dire non à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, avant-hier, je suis sorti de chez moi jusqu'à l'école des enfants. En rentrant, comme en partant, il y a eu près de 10 accidents au total. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu nous aide à conquérir ces choses par sa foi, par sa force, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous préparons avec nous nous préparons avec la capacité de Dieu. Nous nous préparons avec les choses que Dieu nous accorde. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous apprêter, de nous permettre d'être prêts à tout. Quand tu es préparé, tu n'es pas surpris. Et on ne te surprend pas. Quand tu es préparé, on ne peut pas te vaincre. Il nous aide à être prêts, à rester. Parce que quand tu es préparé pour cette vie, jusqu'à la fin, mais rien ne peut venir te sortir de là. Rien ne peut venir te sortir de là. Tu vas conquérir et tu auras toujours la force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions, comme Josué disait au peuple, au verset 11, parcourez le champ et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous. Ici, il dit préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, nous allons partir. Que Dieu nous donne la provision d'aller jusqu'au bout. Les provisions ne sont pas limitées. Que Dieu t'approvisionne de force, que Dieu t'approvisionne de sagesse, que Dieu t'approvisionne de courage, que Dieu t'approvisionne, oui, de sa parole, pour tenir jusqu'à la fin de tes jours. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions.